Si vous avez lu le titre de cette vidéo, vous avez certainement cliqué en vous disant « Benjamin, espèce d'enflure, espèce de traître, espèce de parjure, tu es passé du côté de l'ennemi, qu'est-ce que tu nous fais ? Toi qui as toujours vanté les mérites du freelancing, toi qui as toujours dit qu'il n'y avait rien de mieux, tu vas nous annoncer dans cette vidéo-là que tu viens de signer un CDI ? Tu te fous de nos gueules ou quoi ?» Eh bien je crains que oui, je vais vous annoncer exactement ça. Maintenant, laissez-moi avant tout vous expliquer comment ça s'est passé. Quelle start-up française a enfin réussi à mettre le grappin sur l'indomptable Benjamin Code? Et qu'est-ce qu'on lui a proposé pour qu'il finisse par renoncer à tous ses principes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est ce qu'on va voir même maintenant tout de suite. Je ne vais pas faire traîner le mystère très longtemps. Je vais d'abord vous expliquer comment ça s'est passé. Et après, on reviendra sur qu'est-ce que c'est que cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi c'est trop cool. Tout a commencé en juin dernier. Je venais de sortir ma vidéo, je ne sais plus laquelle, une vidéo qui buzzait plutôt pas mal. Et j'avais des messages qui arrivaient dans toutes mes boîtes. Que ce soit sur Twitter, Instagram, ma boîte mail et LinkedIn. Ça affluait dans tous les sens pour me parler de cette vidéo, pour me parler de plein de sujets divers et variés. Et donc à un moment sur LinkedIn, je reçois un message de quelqu'un qui voulait me parler de sa startup, un Français qui voulait me parler de cette startup et qui avait éventuellement une mission à me proposer. Mais j'en étais pas tout à fait sûr, c'était assez flou ce qu'il voulait voir avec moi et donc du coup je me suis dit allons-y, appelons-nous. On s'est appelé, on a parlé pendant presque une heure et demie, sans vraiment parler de ce que ça pourrait être la mission ou quoi que ce soit. On parlait vraiment juste de nos visions du monde du travail, du monde du freelancing, du monde des startups, etc. Parce que j'en ai fait quand même un gros paquet en tant que freelanceur. Et du coup, il y avait plein de choses très intéressantes à aborder. Et on se rendait compte qu'on était alignés sur beaucoup de points. Et du coup, l'envie se faisait de plus en plus grande de travailler ensemble. Mais à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce qu'il en était. Et je savais tellement pas ce qu'il me voulait au départ que je lui ai même demandé, je lui ai dit mais est-ce que tu m'as ajouté à cause de mes vidéos YouTube? Et là il m'a dit ah non pas du tout, je savais même pas que tu faisais des vidéos et tout, donc je trouvais ça assez drôle du coup de lui avoir parlé de ça alors qu'il ne savait pas du tout que j'en faisais. Bref, il allait voir ça, il a trouvé ça d'autant plus cool que je fasse des vidéos et du coup le lendemain on a dit viens on s'appelle de nouveau, ce coup-ci pour parler éventuellement de la mission que tu pourrais faire. Alors là j'ai fait ok, allons-y. On a reparlé encore pendant 2 heures et là on s'est dit ok c'est trop bien, on a envie de bosser ensemble, allons-y, on va faire 3 semaines de mission ensemble. Annonce-moi juste ton tarif, mon petit Benjamin, et puis on commence une mission de 3 semaines et on regarde comment ça se passe et tout, et puis on verra si on renouvelle ou pas, si ça se passe bien, ou si on fait autre chose, etc. Ok. À ce moment-là, c'est trop bien. J'ai juste annoncé mon tarif, je le fais par mail quelques jours plus tard, ça passe nickel, donc du coup, on est bon, on se lance dans l'aventure, et l'aventure va s'avérer extrêmement stylée. Donc, on commence la mission, une petite mission Angular très cool avec des designs vraiment stylés, c'est assez rassurant et pour lequel je m'étais mis un petit peu la pression parce que comme on s'entendait super bien, je voulais vraiment pas les décevoir en fait. Voilà, on passe sur l'endroit le plus exigu de tout Malaga, je pense. Waouh. Est-ce que c'est le plan de l'année? Est-ce que c'est le plan hollywoodien que vous attendiez tous en lançant cette vidéo, ce vlog de Benjamin Code, hein? Et on arrive dans une petite rue très mignonne. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Bien. Donc je me lance sur cette mission et ça se passe très bien, super cool. Et arrivé au terme des 3 semaines, je suis quand même malgré tout assez loin d'avoir fini tout ce qu'il y avait à faire parce que c'était un projet assez d'envergure. Et du coup, je m'attends naturellement à ce que la mission soit renouvelée ou quelque chose comme ça, puisque apparemment ils en ont les moyens et l'envie surtout d'avoir leur produit qui sort le plus rapidement possible. Et vu que ça se passe très bien avec moi, pas de raison que ça change. Sauf qu'en attendant, je m'étais rendu compte qu'ils mettaient des annonces un peu sur leur site internet et puis sur les réseaux sociaux qui disaient qu'ils cherchaient un poste de CDI pour un développeur front. Et alors j'étais là en mode les gars, c'est quoi que vous voulez exactement? Parce que je suis déjà là en mission, qu'est-ce que vous cherchez comme mec? Parce que peut-être que ça peut intéresser un de mes contacts. À ce moment-là, moi j'étais encore persuadé que le CDI c'était pas pour moi et du coup je demandais vraiment pour un ami, enfin pour des amis, pour quiconque serait intéressé par cette mission. Et en fait il finit par me dire le gars que en fait il cherche exactement moi mais en CDI. Et je leur dis c'est dommage parce que moi je veux pas faire de CDI et tout, mais bon, dites toujours à quoi ça ressemble votre offre, histoire que je puisse faire tourner à mes proches. Et on parle, et puis à mesure qu'on parle, je me rends compte quand même qu'ils sont super arrangeants pour ce CDI, qu'ils sont prêts à faire beaucoup de concessions, qu'ils sont prêts à accepter beaucoup de choses, etc. Parce qu'ils viennent eux-mêmes de la tech, donc ils savent que les techos, il faut leur donner les conditions qu'ils veulent, sans quoi ils ne travaillent pas avec la meilleure des motivations, et que c'est important d'avoir un développeur motivé. Donc du coup, ils commencent à me donner plein d'arguments comme ça qui me font me dire putain mais pourquoi je ferais la mission à un pote, ça a l'air vraiment cool, ça peut m'intéresser. Et donc je finis par leur dire que
en vrai, c'est peut-être pas pour un pote, peut-être pour moi ce poste. Donc on commence à parler, à échanger, puis à parler des conditions. Et moi, mes conditions, elles sont pas si simples que ça, elles sont un petit peu tendues. Je veux avoir un truc qui ressemble au maximum à la vie de freelance, parce que c'est ce que je ne veux pas abandonner, c'est mon éternelle liberté. Donc il faut que ce soit absolument en remote, à travers le monde sans problème. Ça, il n'y a pas de souci puisqu'ils n'ont pas de locaux et du coup, c'est déjà ce qu'ils font eux-mêmes. Donc ça, c'est accepté. Super premier bon point. Après, il faut que je puisse organiser mon temps et mon emploi du temps à peu près comme je veux, dans la limite de ce qui est possible de faire. Mais en gros, voilà, il me faut un maximum de liberté, un salaire confortable. Et donc, tous les petits points que je voulais, sur lesquels j'étais très attentif, me sont accordés. Je ne vais pas vous faire tout le détail ici, parce que je ne suis pas là pour vous... comment dire, pour vous comment on dit, je ne suis pas là pour vous disséquer mon contrat de travail, juste pour vous expliquer pourquoi j'ai accepté ce contrat. Mais en gros, que des conditions trop cool qui mêlent tous les avantages de la vie de freelance avec tous les avantages de la vie de CDI, à savoir que tu as un salaire qui tombe à la fin de chaque mois, tu n'as plus à te faire chier à trouver tes missions vu que tu as une mission éternelle qui ne s'arrête jamais. Il y a la possibilité d'évoluer au sein d'une boîte, avoir une équipe, avoir des gens. Ça, c'est un truc que tu ne peux pas vraiment avoir en freelance. Et quand tu es dans une boîte, tu peux commencer à prendre un peu de hauteur comme ça, encadrer des gens, devenir un peu manager de choses et tout. Donc, plein de perspectives très, très engageantes. Et puis avec une team que je trouve très très cool. J'ai travaillé 3 semaines avec eux, je trouve que c'est trop bien passé, donc je suis trop chaud pour continuer avec eux. Donc cette histoire de CDI, ça sent très bon. Donc le projet est cool, la mission est cool, l'équipe est trop cool, les propositions qu'ils me font sont monstrueuses au niveau de mon contrat de travail et du CDI. Et moi, surtout, ça m'évite de chercher des nouvelles missions et d'expliquer à chaque fois que franchement, moi j'aime quand même beaucoup le remote et donc ça serait bien si je pouvais faire du remote. C'est plus simple maintenant avec le Covid, effectivement, d'imposer ça. Mais avant, tu étais obligé d'être à Paris du coup, parce que du coup, il fallait aller dans les boîtes au moins 2 fois par semaine, faire du remote après chez toi et tout, mais t'as pas ce sentiment de liberté maximum, quoi. Alors que là, maintenant que je suis en full remote tout le temps, j'ai cette sensation de liberté maximale. C'est incroyable. En fait, je pensais pas qu'en me mettant en CDI pour une boîte, je me sentirais plus libre qu'en étant freelance. Bon, attention, je suis pas en train de dire que le freelance c'est de la merde et que le CDI c'est trop bien. J'ai de la chance d'avoir trouvé ce CDI qui match 100% avec ce que je cherchais. Donc ça, c'est une chance. Je pense pas que ça soit le cas tout le temps, vous voyez. Et je continue à penser que le freelance, c'est trop stylé, que c'est super bonne école, que c'est génial pour plein de choses. Et même pour s'enrichir, c'est quand même assez top. Voilà, parenthèse fermée. Et c'est ainsi que 2 mois après avoir rencontré cette boîte et avoir fait ma première mission pour eux, je signe mon premier CDI avec eux. Et c'est extraordinaire. Pour l'instant, je suis extrêmement content, extrêmement satisfait de plein de choses. Cette boîte, c'est Covery, covery.com. Et c'est une boîte qui crée une solution technique pour les techniques. En gros, c'est une boîte, pour l'instant, on est 5 ingénieurs hyper skillés, hyper stylés, qui fabriquent une solution pour d'autres ingénieurs à travers le monde. En gros, leur slogan, c'est Covery combine la puissance de Kubernetes avec la fiabilité de AWS et la simplicité de Heroku. C'est un pari hyper ambitieux qui plaît énormément à tous les gens dans la tech qui sont là en mode « Waouh, mais Covery, ça a l'air d'être la solution la plus incroyable du monde ». Moi, en tant que non-connaisseur, je vois en tout cas qu'ils mettent les moyens pour le faire et que c'est très bien fait. Les gens qui sont derrière tout ça sont très intelligents, donc c'est pour ça que je crois en cette boîte. Et dans ma vie de développeur freelance, c'est la 2e fois seulement que je crois en une startup dans laquelle je passe. Ça va vraiment être un truc très stylé, mais comme c'est un peu technique pour la chaîne et même pour moi, je reste assez en superficie pour pas vous abreuver d'informations trop complexes. Moi, j'essaie de garder cette chaîne encore un peu moyen grand public, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est de la bombe. Pour tous ceux qui sont intéressés par le back-end, par le DevOps, par le Admin 6, vous devez forcément jeter un œil à cette solution qui est extrêmement pertinente. D'ailleurs, à ce propos, ils viennent d'ouvrir une partie du projet en open source sur GitHub là. Et ce qui ferait énormément plaisir et qui soutiendrait énormément cette nouvelle startup dans laquelle je suis un employé et même dans laquelle j'ai des parts puisqu'ils m'ont filé des parts. Alors si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez me soutenir et si vous voulez soutenir cette nouvelle boîte dans cette nouvelle aventure qui va s'annoncer extrêmement palpitante et qui va me permettre moi de mon côté d'être super serein pour faire ma chaîne YouTube à côté et pour pouvoir continuer de développer plein de projets que j'ai en tête, bien, si vous voulez soutenir tout ça, vous allez dans la description, il y a un lien qui amène sur le GitHub et vous mettez une étoile à ce projet.
Si on arrive à 1000 étoiles, là je crois qu'actuellement il y en a 500 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Si on arrive à 1000 étoiles, ça sera extrêmement symbolique et ça nous permettra, nous, d'avancer énormément et d'avoir un peu plus de poids au niveau des investisseurs, au niveau de tout plein de personnes qui sont importantes dans le game. Vous savez, souvent c'est un peu débile, mais les compteurs, les likes, les stars, tout ce genre de trucs, ça pèse dans la balance. Donc si vous voulez nous aider, allez-y et vous faites de moi un homme merveilleusement heureux. Voilà. Petite parenthèse Covery terminée. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette décision, je ne sais pas ce que vous pensez de moi actuellement, si vous pensez que je suis vraiment un traître, que j'ai trahi ma patrie, que j'ai trahi les miens. Je pense que c'était une décision trop cool à prendre maintenant et ça m'a mené tout droit à l'autre révélation que je dois vous faire la semaine prochaine. C'était l'avant-dernière vidéo de cette série sur mes premières fois, la dernière sera la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette série avec autant d'attention et autant de gentillesse, vous avez été plein à mettre des commentaires trop cool. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.